C'est une affaire qui dure 2 ans et qui semble connaître son dénouement. Tout remonte en 2018 quand un certain Ferdinand Ouédraogo a entamé une procédure judiciaire tendant à déclarer la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina CCIBF illégale. Pour lui, cette institution de l'État n'a aucune assise juridique parce qu'ayant été créée par un arrêté colonial de 1948. Puis, ce dernier, en complicité avec d'autres personnes, ont créé une autre structure de même type que la Chambre de commerce. Selon le premier vice-président de la CCIBF, ces allégations du nommé Ferdinand Ouédraogo, gérant du cabinet expertise économique verte, porté contre la CCIBF sont fausses. La preuve, le jugement qui a eu lieu le 13 mai dernier a livré son verdict en faveur de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Nous savons que nous sommes dans le monde droit et qu'il n'y a pas de vide juridique, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de dispositions, des textes qui existent, qui ont créé la Chambre de commerce depuis 1948. Et régulièrement, ces textes ont été révisés et mis en conformité avec les situations du moment. Nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser une si belle institution aller à la dérive parce qu'il y a des individus quelque part qui ont décidé tout simplement de faire un coup d'État, de mettre la main sur la Chambre, espérant en pensant qu'il y a un pactole à récupérer, espérant qu'il y a une activité à récupérer. Le juge a condamné Ferdinand Ouédraogo et son bureau à payer à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso la somme d'1 million de francs CFA au titre de frais exposés pour sa défense. Pour Maître Rodrigue Bayala, avocat qui assiste la Chambre de commerce, la CCIBF a posé plainte devant le doyen du juge d'instruction sur un certain nombre d'infractions. Tentative d'escroquerie, escroquerie, usurpation, diffamation, dénonciation calomnieuse et plein d'autres. Des procédures qui sont en cours. L'administration avait même déjà signifié à M. Ouédraogo le rejet de sa demande de restitution, formellement, pour un certain nombre de motifs. Non seulement il est au courant de tout ça, il sait qu'il est hors la loi, mais il s'est répandu malgré tout dans la presse pour dire qu'il a créé une association. Il appelle les travailleurs de la Chambre de commerce à l'origine, sinon il va résilier les contrats. Il écrit à l'ARCEP, il dit des activités, des adresses électroniques de la Chambre de commerce. Il écrit aux banques pour dire bon, désormais c'est lui qui est au commande. Vous voyez, c'est un peu compliqué quand vous avez face à un type de personnage qui avance un peu masqué et qui fonctionne par embuscade. Avant d'ajouter que ces incidents ont causé des dommages économiques de plus de 5 milliards de francs CFA. Selon les explications des premiers responsables de la Chambre de commerce, Ferdinand Ouédraogo a été un ancien travailleur de l'institution. Les problèmes ont commencé quand le frondeur a voulu un poste de consultant à la Chambre de commerce. Sa motivation réelle est donc qu'il voulait du business à la CCIBF qui lui a été refusé, ajoute-t-il. Ce qui leur a valu ce coup d'État manqué. Ferdinand Ouédraogo est présentement entre les mains de la justice.